Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à souhaiter un grand Mazel Tov à ma femme aujourd'hui pour son anniversaire, le 6e jour du mois de Tevet. Qu'elle ait une bonne vie avec l'aide de Dieu, fait grandir les enfants, la Torah, le Choupa, le Masim Tovim, les Chsidim, les Shamaim, les Amdanim, qui amènent beaucoup de Nachat, au Rebbe avec une excellente santé, avec une bonne famille, Bezrat Hashem, et pouvoir toujours accomplir la mission du Rebbe, de se préparer la famille, et préparer la ville, le Kabbalah de Mashiach Tzidkeinu, Bepoel Mamash, pour recevoir Mashiach Tzidkeinu concrètement. Aujourd'hui, nous allons répéter la sikha que le Rabbi a dit en 5752, 1991, le 7e jour du mois de Tevet, qui a noté d'ailleurs était donc 2 jours après le 5 Tevet, le jour du Pidyon Shvuim, du rachat des prisonniers, entre guillemets, de la libération des livres du Rabbi, livres qui appartiennent à Gudat Chassidei Chabad, au groupe de Chassidim Chabad que le Rabbi est en tête, donc le jour de Didan Natsach, la victoire est à nous, donc le Shabbat, c'est le Shabbat qui est juste après, qui est dans les 3 jours donc, qui suivent, le 7e jour du mois de Tevet. Cette sikha, le Rabbi va nous expliquer, comme je le comprends en tous les cas, la vision sur le monde, comment il faut regarder ce monde, tout en étant galout en exil, mais en même temps en étant au-delà de cet exil. En d'autres mots, il y a des gens qui réussissent dans ce monde-là parce qu'ils ont une certaine force. Que ce soit financièrement, que ce soit parce qu'ils ont un bâton, ou bien parce qu'ils ont une bouche qui savent dire beaucoup de choses et mettre en place ce qui ne leur convient pas. Et il y a des gens qui ont une grande force, tout simplement parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et évidemment, nous, ce qu'on doit choisir, c'est la deuxième option. Être ce qu'on est. Et quand on dévoile ce qu'on est, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas mieux que ça. Et à ce moment-là, c'est tout à fait une autre dimension. À travers cette idée, le Rabbi va nous expliquer comment un juif, il doit se comporter tout en étant dans ce monde-là, dans ce monde dans lequel il y a une exil, mais dans le monde matériel, dans l'exil, comment d'un autre côté, on est tout à fait au-delà de ça, et qu'on a une force pour influencer le monde, une force qui est naturelle, qui est liée à nous-mêmes, à ce qu'on est tout simplement. Commençons donc ce que le Rabbi, la sikha du Rabbi. Le Rabbi nous dit, on a déjà parlé plusieurs fois, que tous les sujets qui sont racontés dans la Torah, que la Torah, ça vient du langage de Hora'a, ils contiennent des enseignements éternels pour chaque juif individuellement, dans toutes les époques, dans tous les endroits, dans toutes situations, que ce soit des enseignements qui sont généraux, ou que ce soit des enseignements qui sont liés avec la situation, le temps dans lequel le juif il se trouve. Il en est de même aussi donc pour la paracha de Vayigash, la paracha avec laquelle il faut vivre, puisqu'il faut vivre avec le temps, c'est-à-dire vivre avec la paracha de la semaine. Et dans cette paracha-là, on a un enseignement éternel que la Torah nous donne, qui nous dit quel doit être le travail et la manière que le juif doit se comporter par rapport à la situation actuelle, à l'époque actuelle, le Rabbi nous dit. Quelle est l'époque actuelle? C'est la fin de l'exil et qu'on se trouve extrêmement proche de la délivrance avec le Mashiach, par le Mashiach et le Mashiach Tzidkeinu, comme le Rabbi a dit, on a déjà parlé plusieurs fois et particulièrement dernièrement. Eh bien dans la paracha de Vayigash, on nous dit un enseignement, comment un juif il doit se comporter en général, particulièrement dans la situation donc actuelle dans laquelle on est juste avant que la venue de Mashiach, que le comportement doit être de manière très précise, bien claire, qu'on va le définir bien plus tard dans la sikha, mais on l'apprend ça de la paracha de Vayigash. Bien. À première vue, on pourrait dire que l'enseignement, la Géoula, la délivrance, on la retrouve dans la Haftara. C'est que la Haftara qu'on lit après la paracha, elle est me'ein la paracha, elle ressemble à la paracha. Donc ça veut dire que ce qui est dans la Haftara, dans la Haftara, on nous parle de l'union de
Yosef, du règne de Yosef avec le règne de Yehuda. Juste pour information, vous le savez sûrement, David Ameler, c'était le premier roi de la tribu de Yehuda. Après, il y a eu son fils Shlomo. Mais après Shlomo, il a commencé à avoir dans le peuple juif 2 règnes. Contrairement à David et Shlomo qui étaient rois sur les 12 tribus, tout le peuple juif. Après Shlomo, lorsqu'il a eu son fils Rehovam, il était roi seulement sur 2 tribus. Et il y avait un autre qui s'appelait Yerovam, qui s'est rebellé, que lui il est parti avec 10 tribus du peuple juif. Et ce Yerovam était la descendance de Yosef, contrairement à Rehovam, qui est descendant de David et Shlomo, qui est la descendance de Yehuda. Donc il y avait les rois de Juda et les rois d'Israël. Comme ça on les appelait Malchei Yehuda et Malchei Israël. Dans la Haftara, Dieu il dit au prophète Yecheskel de prendre 2 morceaux de bois. Sur un morceau de bois, il va écrire Yehuda. Sur l'autre, il va écrire Yosef. Et il va prendre 2 morceaux de bois. Les 2 morceaux de bois vont devenir une seule chose. Lorsque le peuple juif vont lui demander c'est quoi ça, qu'est-ce que ça représente, ils vont lui dire voilà, Hachem il a dit qu'il va rassembler les juifs de tous les coins de la terre, de partout où ils sont. Et ils vont être unis. Il n'y aura plus 2 royaumes comme c'était jusqu'à présent. Et ils vont être unis. Et David Avdi Nasilem, le Olam, que le roi David va être le chef à l'éternité. Quand on dit le roi David, évidemment, ça fait référence à celui qui est la descendance du roi David, donc au roi Mashiach. Et à la fin de l'Haftara, on dit Viyado Kiani Hashem, que les Goïm, Viyado Agoïm Kiani Hashem, que les Goïm vont savoir que je suis Dieu. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit dans l'Haftara qu'on nous parle de l'union entre le règne de Yosef et de Yehuda, que David Amelech, le roi Mashiach, va être roi sur toutes les tribus. Donc c'est ce qui va se passer dans la Géoula, lors de la délivrance. Il y aura ce ichud, cette union entre les 2 royaumes, entre les 2 règnes de Yosef et Yehuda. Donc ça c'est la Géoula. Mais le rabbi il dit, ça c'est pas suffisant. Parce que vrai que ça parle de la Géoula, mais il n'y a pas ici un enseignement comment le juif il doit se comporter dans les derniers instants de l'exil avant que la Géoula elle arrive. Là, on parle de la Géoula, mais c'est quoi l'enseignement concrètement dans le service du juif dans les instants qui sont avant la Géoula? Et en plus de ça, il y a besoin de comprendre ce que la Haftara elle dit, comment ça marche avec la paracha. A priori, la paracha et la Haftara ne vont pas du tout dans le même esprit. Dans la paracha, va Igash elav Yehuda. Yehuda se rapproche de Yosef. Et vous connaissez sûrement l'histoire. Donc, Yehuda il se rapproche de Yosef parce qu'il veut dire à Yosef, qui était le vice-roi d'Égypte, et Yehuda ne savait pas que Yosef était son frère. Il lui dit écoute, Binyamin, mon frère, je dois le ramener à mon père Yaakov. Quoi qu'il arrive, je dois le ramener. Et on voit ici qui est le patron, c'est Yosef. Yosef, c'est lui qui décide les choses, c'est lui le vice-roi. Yehuda, il a besoin de lui. Il a besoin de venir lui dire libère Binyamin. Et la manière comment il lui parle, il dit Vayomer bi Adoni, s'il te plaît, mon maître. Yehuda, il dit Yosef, tu es mon maître. Il dit Berna Avdecha, ton serviteur, va te parler. Donc Yehuda, c'est le serviteur de Yosef. Et lui dit Kichamor Kefaro. Tu es comme Paro. Tu es important à mes yeux comme un roi. C'est-à-dire que Yehuda donne l'importance à Yosef. Et pourquoi il est important comme un roi? Parce que Paro, il a nommé Yosef pour être le roi, le patron de tout l'Égypte, à tel point qu'il a dit que sans l'accord de Yosef, personne n'a le droit de lever la main, le pied en Égypte. Et Paro, c'était pas n'importe qui. Paro, il était Moshe Bekipa, quelqu'un qui dominait le monde entier. Donc, Yosef, qui est le vice-roi, juste après Paro, qui est la force de Paro, c'est le tout-puissant. Et Yehuda, il est là pour demander, s'il te plaît, libère mon frère. Donc, c'est qui le patron? C'est qui le Balabaït? C'est qui le Mishnah Melech? C'est qui le vice-roi, le patron? C'est Yosef. Yehuda, il est tout à fait secondaire. Par contre, dans l'Haftara, c'est exactement l'inverse. Dans les temps futurs, on nous dit que bien que le prophète Yecheskel va prendre 2 bois, le bois de Yosef et de Yehuda, mais finalement, une fois que les 2 ils vont être ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Melech echad yeh lekulam, il y aura un seul roi pour tout le monde. C'est qui? C'est un seul roi. Avdi David. David, qui est la tribu de Yehuda, il va être Melech Alem, va être roi. Avec David, Avdi Nasilaim, le Olam, que le roi David, mon serviteur, va être leur chef à l'éternité. Donc dans l'Haftara, on dit comment Yehuda va être le patron et que Yehuda va être le chef. D'un autre côté, dans la paracha, c'est Yosef qui est le chef. Une question, c'est la deuxième question. La première question, c'est quoi l'enseignement dans les derniers instants juste avant la galoute? Et deuxièmement,
Deuxième question, c'est contradictoire. La Haftara, l'idée de la Haftara et la paracha. Troisième question, le Rabbi dit, pour comprendre cela, voyons encore une chose. Il est écrit dans le Sefer Yetzira, un livre qu'Avraham Avinu a écrit. Il y a écrit que Nautz Sofan B'Trilatan B'Trilatan B'Sofan, que c'est lié la fin au début et le début à la fin. Donc en ce qui nous concerne, le début de la paracha est lié avec la fin de la paracha avec le début de la paracha. Mais si on regarde la fin de la paracha, le début de la paracha, a priori, ça ne correspond pas du tout. À la fin de la paracha, il y a écrit un verset formidable. Il y a écrit Vayeshav Israël Be'eret Yitzayim, Be'eret Goshen, que les Juifs sont installés en terre d'Égypte, en terre de Goshen, Vaye'achazuba, ils ont acquis cette terre, ils l'ont saisie, Vayefu, Vayirbu Me'od, ils sont fructifiés, se multipliés beaucoup. Extraordinaire. Les Juifs sont là-bas, avec Yaakov, ça montre la fermeté des Juifs qui sont là-bas, ils sont en Égypte, ils sont sous la domination de Paro, roi d'Égypte. Mais tout en étant là-bas, Paro dit tout colère et Mitzrayim, le meilleur de l'Égypte, il est pour vous. Et d'après Paro, il donne l'ordre, il dit donnez-leur le Metavaharet, donnez-leur le meilleur de la terre. Et il s'installe là-bas, et il se fructifie, beaucoup. Ça, c'est la fin de la paracha, formidable, extraordinaire, le Tokef de Yaakov, la force de Yaakov. Tandis qu'au début de la paracha, Vaïgash alav Yehuda, Yehuda il est là, il supplie Yosef, il dit s'il te plaît, laisse, on a besoin de Binyamin, il faut avoir Binyamin. Souligne que c'est qui le patron sur l'Égypte? C'est pas du tout Yehuda. Yehuda et les Juifs et ses frères, ils sont dans une situation catastrophique là-bas. Matzav Yaroud, le rabbi dit donc une situation qui est basse, vu que Yosef, c'est lui le patron sur l'Égypte. Encore une fois, c'était avant que Yosef s'est fait connaître à ses frères, lui a dit que je suis Yosef. Donc en tous les cas, ça ne correspond pas du tout avec la fin de la paracha. La fin de la paracha, les Juifs sont des chefs en Égypte. Ils vivent une bonne vie là-bas en Égypte. Il y a Achazouba, ils ont bien saisi là-bas. Et ils se fructifient, multiplient énormément. Au début de la paracha, ils viennent comme ça, ils demandent. Ils sont tout petits, ils sont rien du tout. Ah oui, il passe cette expression, ils sont tout petits. Un Juif, il n'est jamais petit, mais en tout cas, Yehuda et ses frères sont dans une situation basse. Dalet, le rabbi nous dit l'explication est la suivante. Il faut changer les lunettes. À première vue, vrai, quand Yehuda va vers Yosef, ça exprime que Yosef, il est fort. Dans la suite, on va expliquer, on va employer plusieurs fois le mot Tokef. Tokef veut dire une fermeté, une force. Donc on va le dire en hébreu directement chaque fois. Tokef. Vrai que quand Yehuda va chez Yosef, ça monte sur le Tokef de Yosef. C'est le dirigeant d'Égypte. Et Yehuda, il a besoin de lui. Mais réfléchis un peu plus, va un peu plus loin. Regarde le comportement de Yehuda. Tu vas voir la breitkeit, la largesse d'esprit. Le comportement de Yehuda avec une telle grandeur, avec des épaules si larges, un comportement exceptionnel. Pourquoi le comportement de Yehuda est si exceptionnel que ça? Yosef, en tant que personne qui représente Paro, il est celui qui domine tout l'Égypte. Que personne n'a le droit de lever le doigt et la main et le pied dans tout l'Égypte. Et encore une fois, Paro, c'était quelqu'un qui dominait tout, le monde entier. Et Yosef était kamocha ke Paro, il est comme Paro. Pourtant, on voit que Yehuda, il savait pas que c'était Yosef son frère, n'est-ce pas? Il ne s'est pas impressionné de cela. Quand il s'agissait de libérer Binyamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez Yosef. Il n'a pas demandé la permission avant de rentrer. Il est rentré là-bas. Il s'est approché de lui. Il s'est approché de lui avec un tokef. Et il parle difficilement, Yosef. Il parle méchamment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le dit Ali Apra, ne te mets pas en colère. J'ai quelque chose à dire. Sûrement, il y a de grandes chances que tu vas être en colère. Mais ne te mets pas en colère. Et il s'est mis en danger. Qu'est-ce que Yosef aurait pu lui faire pour son audace? Yehuda, il ne s'est pas du tout impressionné. Il est parti, il a fait ce qu'il devait faire. Si tu regardes, vu le côté de Yehuda, ça montre le Tokef de Yehuda ici. Ce n'est pas le Tokef de Yosef ici qu'on voit. C'est le Tokef de Yehuda. Comment Yehuda? Vrai! Yosef, il a besoin de quelque chose. Il a besoin de quelque chose de Yosef. Mais c'est lui le patron. C'est lui, il rentre chez Yosef. Il va utiliser Yosef pour délivrer son frère. Mais il a bien les idées claires. Ce que lui doit faire, c'est la libération de son frère Binyamin, quoi qu'il arrive. Avec tout ce Tokef. Bah, c'est sur cela, le rabbi nous dit, on comprend maintenant les deux dernières questions que nous avons vues.
Quel rapport entre Vaïgash et la Yehuda avec la fin de la paracha? Le lien, il est clair. Parce que, au début de la paracha, Vaïgash et la Yehuda, tu t'es trompé tout à l'heure quand tu croyais que Yehuda c'était quelqu'un qui a été soumis à Yosef. Ça, c'est une manière de voir. Yosef, il a les moyens. Mais oublie maintenant les moyens de Yosef. Regarde maintenant le Tokef de Yehuda. Et même si tu n'oublies pas le Tokef de Yosef. Mais regarde le comportement de Yehuda. Il est beaucoup plus fort que ce que Yosef il a entre les mains. Et ça, c'est la même chose. Qu'à la fin de la paracha, ils ont acquis la terre d'Égypte. Ils sont fructifiés, multipliés. Ça, c'est lié. Les Juifs, en effet, au début de la paracha, il y a une breitkeit, une grande largesse. À la fin de la paracha, il y a aussi cette largesse. On comprend aussi le lien entre la paracha et l'Haftara. Toi, tu dis, avant, dans notre question, on disait que Yehuda, il a besoin de Yosef, il est soumis à Yosef. Et dans l'Haftara, on voit que Yehuda, c'est le patron. Yehuda, il est déjà le patron de la paracha de Vaïgash. Il a déjà tout ce tokef, toute cette breitkeit, cette largesse. Donc, ça, c'est le David Nassi l'Olam. Ça s'exprime donc dans la force que Yehuda, il avait déjà au début de la paracha de Vaïgash. Donc, ça répond deux dernières questions qu'on avait. Et comment c'est compatible l'Haftara avec la paracha. Et comment le début de la paracha avec la fin de la paracha. Et Rabbi rajoute que cette force-là, que Yehuda, il a montré, lorsque Vaïgash la Yehuda, il s'est montré, il est venu chez Yaakov, chez Yosef, avec toute la force, eh bien ça a donné la force après au peuple juif, qu'ils n'ont plus descendu en Égypte. Et de manière que non seulement qu'ils ne vont pas être soumis à l'Égypte, ce qui est déjà pas mal, mais ce n'est pas suffisant. La force de Yehuda, elle donne la force aux Juifs, que Vaïachazuba, Vaïfou, Vaïboumot, ils vont se développer là-bas en Égypte. Et encore plus que ça, le comportement de Yehuda, c'est une préparation qui amène à la situation de David, Avdina, Silaim, le Olam, quand la situation donc, de la venue de Mashiach, lorsque Yehuda va être roi du monde, comme on expliquera plus loin. Donc le Rabbi ici nous a donné une réponse que par rapport à la suite, c'est une réponse qui est générale, parce qu'on va plus approfondir sur cette réponse-là. Mais surtout, on va s'arrêter sur le fait qu'on a dit, que basé sur ce que le Rabbi a expliqué pour l'instant, que le Tokef de Yehuda, la force de Yehuda, c'est une force qui est exceptionnelle, encore plus que celle de Yosef. Alors, le Rabbi approfondit sur ça dans ses effets. Il y a besoin de plus d'explications. Vrai, Yehuda, il avait un grand Tokef. Mais ce grand Tokef de Yehuda, et c'est Tokef qui avait besoin après pour aller en Égypte. Donc, grâce à ça, grâce au Tokef de Yehuda, les Juifs vont pouvoir aller en Égypte et bien se développer là-bas. Ça vient de Yehuda. Mais à l'instant, ça, c'est d'après ce que Yehuda pensait que ce vice-roi qu'il avait devant lui, c'était un goy. C'était son frère. C'était pas son frère, c'était un goy, lequel il devait montrer sa force, etc. Et d'après ça, donc après plus tard, lorsque les Juifs vont aller en Égypte, donc le Juif comme Yehuda, il va avoir affaire au goy comme le vice-roi, qui a priori un goy. Ils vont avoir la force de Vaïachazuba, Vaïfou, Vaïbouma, de fortement se développer en Égypte. Mais le Rabbi dit, en vérité, la vérité c'est quoi? C'était pas un goy qui avait devant Yehuda, c'était Yosef, c'est son frère. Alors, vrai, qu'en ce qui concerne le courage de Yehuda, le Tokef de Yehuda, ça change rien maintenant si c'était Yosef ou quelqu'un d'autre. Parce que Yehuda, il a montré un grand courage, sans savoir que c'était son frère Yosef. Donc, en effet, le courage de Yehuda, on ne le remet pas en question. Mais, une fois qu'on sait que maintenant c'est Yosef, d'après la vérité, a priori, on n'a plus besoin de la force de Yehuda pour Vaïachazuba. Nous, on a expliqué que grâce au Tokef de Yehuda, par cela, il y a la force qu'après les Juifs vont aller en Égypte. Lorsqu'ils vont aller en Égypte, ils vont bien se développer. Mais, d'après la vérité, que c'est Yosef le patron en Égypte, c'était pas un vice-roi, un goy, c'est Yosef. D'après cela, il n'y a pas besoin du Tokef de Yehuda. Et au contraire, on voit dans l'histoire, dans la suite, le fait que les Juifs sont arrivés en Égypte, ils ont eu le meilleur de la terre, c'est grâce à qui concrètement? C'est grâce à Yosef. D'ailleurs, comme Yosef lui-même, il a dit à ses frères, que Dieu m'a envoyé devant vous pour vous préparer le terrain en 2 mots. Et c'est par le mérite de Yosef que Paro, il a dit, il a dit à Paro, il a dit à ses frères, donne le meilleur de la terre, le meilleur de l'Égypte.
Et de manière qu'après, donc a priori, le fait que les Juifs sont bien développés en Égypte, c'est pas lié avec Yehuda, c'est lié avec Yosef. Ça, le page tout le sens simple. Ça, c'est une chose à comprendre. Encore une chose, Rabbi, il faut aussi comprendre en ce qui concerne ce qu'on a dit sur l'Haftara. Le Tokef de Yehuda, d'après ce qu'on découvre après, une fois qu'on découvre que Yosef c'était le frère de Yehuda, c'était pas juste un goy, il s'avère que le Tokef de Yehuda, il était juste un certain moment, le moment avant que Yosef se dévoile, ils disent « Je suis votre frère ». Alors, si le Tokef de Yehuda était juste pour un moment, au début de la paracha de Vaïgash, seulement s'est passé l'histoire avant que Yosef se dévoile, alors comment c'est compatible avec l'Haftara que David Avdi Nasilem le Olam, que Mashiach va venir, que David Yehuda va avoir le Tokef, va avoir la fermeté, la force, le pouvoir, le roi à l'éternité. Et a priori, comme on a dit avant, que Adrab, au contraire, puisque Yosef, c'est lui le patron d'Égypte, alors c'est le contraire de l'Haftara, dans lequel on parle que Yehuda il va être plus haut que Yosef. Donc c'est pas compatible du tout avec l'Haftara. En autre mot, si on regarde la vérité, le concret, pas ce que Yehuda pensait, mais les choses concrètement, Yosef, c'est lui le patron de l'Égypte. Donc Yosef, lui, il explique, c'est lui qui va exprimer le Tokef des Bnei Israël, le Tokef des Juifs quand ils sont en Égypte. Pourquoi on n'a pas besoin du Tokef de Yehuda? Donc ça, c'est les deux questions que le Rabbi demande sur les explications qu'on avait données avant. Donc aussi bien la question sur la réponse qu'on a donnée, qu'à la fin de la paracha, les Juifs, ils ont envoyé Achazouba, ils ont un bon développement en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a Yehuda qui était fort au début de la paracha. Le Rabbi dit a priori, la force de Yosef est tout à fait suffisante. Et ça, c'est la vraie force des Juifs. Comme ça aussi, ils ont reçu la terre grâce à Yosef. La terre d'Égypte, grâce à Yosef. De même, en ce qui concerne l'Haftara. Yehuda, il sera plus fort. Mais le Rabbi demande. Tu m'as dit Yehuda au début de la paracha, il est fort. Mais il était fort juste au début de la paracha. Après, dans la suite, il s'avère qu'en vérité, c'est Yosef qui gère tout. C'est lui qui donne le Tokef au Bnei Israël, la force au Bnei Israël. Et l'Haftara, c'est Yehuda qui a la force sur le Bnei Israël. Donc, a priori, c'est pas compatible l'Haftara avec la paracha. Mais, vu que toutes les choses dans la Torah, même un kasakadata, c'est même quelque chose qui monte à l'esprit dans la Torah, c'est aussi quelque chose qui est vrai dans la Torah. Oui, qu'on apprend quelque chose dans la Torah qui n'est pas la conclusion. Par exemple, tu apprends une page de Talmud dans laquelle tu apprends quelque chose, mais ce n'est pas la conclusion. La loi va être tranchée différemment. Ça aussi, c'est de la Torah. Donc même un kasakadata dans la Torah, quelque chose qui monte à l'esprit dans la Torah, c'est aussi partie de la Torah. En plus, ici, avec Yehuda, ce n'est pas juste un kasakadata. Yehuda, c'est concrètement une histoire qui s'est faite. Yehuda, il est parti voir Yosef. Et il est parti avec un grand Tokef. Alors le Rabbi dit, vu qu'il y a ça dans la paracha, que Yehuda est parti avec ce Tokef-là, et ce Tokef-là, on en parle de ce Tokef, il faut dire que le Tokef de Yehuda, il a un ridouche, il a un plus, il a une particularité, il a une nouveauté, même par rapport au Tokef de Yosef. Vrai, Yosef, il a un Tokef, mais Yehuda aussi, il a un Tokef. Et le Tokef de Yehuda, et uniquement grâce au Tokef de Yehuda, par cela, il peut y avoir le Vaïe Achazouba, que les Juifs vont saisir la terre d'Égypte. Et que par ce Tokef de Yehuda, par ce Vaïgash alav Yehuda, parce que Yehuda se rapproche de Yosef, par cela, il peut y avoir après, arriver à la situation, David Avdi Nasilem le Olam, que David va être le roi du peuple juif, le roi Mashiach, dans les temps futurs lorsque Mashiach va venir. D'ailleurs, pour soutenir cette idée que Yehuda, son Tokef, c'est lui qui fait que les Juifs vont bien pouvoir s'installer en Égypte. Le Rabbi ramène aussi le fait que Yaakov, il a dit à son fils Yehuda, il a envoyé les Horot lefanav Goshna pour préparer Goshen. Qu'est-ce que ça veut dire pour préparer Goshen? Pour lui préparer un endroit où les Horot décidaient, on va dire, comment s'installer là-bas. Si on réfléchit, Yosef, il dirigeait l'Égypte. C'est lui qui a donné le meilleur de la terre. Parce que Paro, il a dit à Yosef, donne le meilleur de la terre à tes frères, à Yaakov et tes enfants. Pourquoi donc que Yehuda il va là-bas pour préparer le terrain et décider où est-ce qu'ils vont s'installer? Ça, même le fait qu'on voit que Yaakov, il envoie Yehuda pour savoir où s'installer, c'est parce que le Tokef de Yehuda, il a quelque chose de particulier, une force particulière qui donne la force que le peuple juif va pouvoir bien s'installer en Égypte
et qu'ils vont bien pouvoir faire ce qu'il faut en Égypte. Alors, quelle est l'explication? Rabbi dit la chose suivante. Donc, de manière générale, après on va voir la suite. D'abord, c'est Nekudata Bio. Nekudata Bio, c'est juste le point d'explication. La force du juif dans ce monde-là, la force du juif quand il est en exil, parce qu'on lit ça avec l'Égypte, parce que on sait que tous les royaumes, les gouvernements dans lesquels les juifs se trouvent, ils sont tous appelés comme l'Égypte. Tous des galoutes. La première galoute c'est l'Égypte, mais tous aussi c'est aussi encore l'Égypte. Alors le comportement du juif dans le monde en Égypte, il peut être de deux manières. Première manière, il a un tokef en effet, mais ce tokef est uniquement en fonction des règles de la nature, en fonction du comportement dans le monde. C'est comme ça qu'il se comporte dans le monde, basé sur les règles du monde. De même, lorsque le juif il est en galoute, il est en exil, il va d'après les limites de la galoute, de l'exil, d'après les règles du pays, et tout ce qui est semblable. Donc ça, c'est une manière. Donc il fait tout ce qu'il faut, mais il a un tokef en effet, mais son tokef est limité à l'endroit dans lequel il se trouve, à l'exil dans lequel il se trouve. Puis, il y a une deuxième manière. Il y a un tokef, mais un tokef qui est complètement au-delà du monde. Au-delà des nations du monde, à plus forte raison qu'il est tout à fait au-delà de l'exil. Au contraire, il y a tellement de tokef avec l'endroit où il se trouve, avec l'exil dans lequel il se trouve, à tel point qu'il a la force de changer les règles du pays. On est juste en train de dire deux idées générales qui vont être bien développées dans la suite. Donc la première, c'est il a un tokef, il se base sur ce qu'il a sur place. Il ne va pas sortir du carré, il ne va pas aller au-delà de tout cela. Tout ce qui est possible de faire dans les règles d'ici, il est fait. Le deuxième, il a un tokef qui est beaucoup plus fort. Il est au-delà de tout ça, à tel point que s'il faut, lui il a ses plans, il a ce qu'il faut faire. S'il y a quelque chose, il faut changer des plans dans les règles du pays, il va les changer pour que ça va être compatible. Il va pouvoir faire ce qu'il doit faire. Le rabbi dit, ces deux différences-là, c'est la différence entre Yehuda et Yosef. Le tokef de Yehuda, c'est la deuxième manière. Ça donne la force à un juif, non seulement qu'il fait les choses basées sur les règles de la nature, comme ils sont dans le pays, dans le monde, dans l'endroit où ils se trouvent. Ça, c'est comme Yosef, c'est la première manière. Mais Yehuda, c'est comme la deuxième manière. Il se trouve tout à fait au-delà du monde. Donc, comme on va expliquer dans la suite, Yosef, il a un tokef exceptionnel. Mais ce tokef-là, il est basé sur les règles de la nature et de l'endroit dans lequel il se trouve. Par contre, Yehuda, il a un tokef qui est au-delà tout à fait du monde, au-delà donc des règles, comme on va expliquer dans la suite. Pour comprendre cela, le rabbi nous fait un grand tournant. Il passe à parler de Mordechai, que nous connaissons de l'histoire de Purim. Le rabbi, comme ça, il parle de Mordechai en plein mois de Tevet. Justement, c'est sûrement pour nous dire que même en plein mois de Tevet, il faut avoir de la joie comme à Purim. Il faut être au-delà des règles de la nature, comme Mordechai, tout le temps, à chaque instant. Voyons ce que le rabbi nous explique. Pourquoi le rabbi ramène Mordechai d'abord? Mordechai, il était à l'époque de lequel il y avait Achashverosh. Achashverosh, c'était le roi. Et Mordechai. Le Mordechai envers Achashverosh, c'est dans le même esprit que Yehuda fasse quand il se tenait devant Yosef, avant qu'il sache que c'était son frère. Pourquoi Mordechai, il est comme... Mordechai devant Achashverosh, il est comme Yehuda devant Yosef? Parce qu'à l'époque de Mordechai, les Juifs étaient en exil, en Perse, sous la domination de Achashverosh. Et d'ailleurs, comme le Talmud il dit, quand le Talmud explique la raison pourquoi on ne fait pas la prière du Hallel le jour de Purim, on dit parce que Akat et Avde Achashverosh Hanan, on a encore les serviteurs d'Achashverosh. On emploiera aussi cette expression dans la suite. Avde Achashverosh Hanan, encore les serviteurs d'Achashverosh. Contrairement à Hanouka, la fête de Hanouka, qui s'est passée il y a environ 2150 ans de cela, après, une fois qu'ils ont vaincu les Grecs, il y a encore 200 ans que les Juifs dominaient en terre d'Israël et c'était eux les rois. Mais à l'époque de Achashverosh, ce n'était pas le cas. Même après la victoire, il y avait encore ils étaient encore serviteurs d'Achashverosh. Il y a plus forte raison avant la victoire. Donc ici, on parle avant la victoire de Purim.
Mordechai était soumis à Achashverosh. Une des choses qu'Achashverosh avait dit, c'est que tout le monde doit se prosterner à Haman, notre grand ministre qui détestait les Juifs. Tout le monde doit se prosterner à lui. Et la Megillah nous raconte comme Mordechai le yichav le yishtachave. Mordechai ne s'inclinait pas, Mordechai ne se prosternait pas. Et même quand les serviteurs du roi, ils ont dit pourquoi tu transgresses la volonté du roi, l'ordre du roi? Mordechai ne s'est pas impressionné. Le yichav le yishtachave. Tout le monde se prosternait. Tous les serviteurs du roi se prosternaient à Haman. Mais Mordechai ne s'inclinait pas, il ne se prosternait pas. Mordechai avait une fermeté devant ses principes spirituels. Il se tenait fort dans ses principes spirituels. Comme dans l'esprit de Yehuda devant Yosef. Maintenant, voyons qu'est-ce qui est écrit à propos de cette époque-là, du festin qui a été fait à l'époque d'Achashverosh. Il y a écrit Kichen Yisod HaMelech. Ainsi a instauré le roi, Lasot Kirtzon Ish Vaish, de faire comme la volonté d'un homme et d'un homme. Il n'y a pas écrit qu'on fait la volonté de tout le monde. Il y a écrit Ish Vaish, d'un homme et d'un homme. La Gemara, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire d'un homme et d'un homme? C'est comme la volonté de Mordechai qui a appelé Ish Yehudi. Donc l'expression de Ish, d'un homme, est dit à propos de Mordechai. L'expression de Ish est dit aussi à propos de Haman. Ish Tsar Ve'oyev, un homme qui fait du mal, qui est ennemi. Donc quand on dit là, sur Kirtzon Ish Vaish, de faire la volonté d'un homme et d'un homme, ça fait référence à ces deux personnes qui sont appelées hommes, à Mordechai et Haman. Donc ce que la Gemara nous dit, ce qu'Achashverosh, qui était le roi de Perse, il a fait donc un festin dans lequel il voulait satisfaire, il a dit je vais satisfaire aussi bien Mordechai et Haman. Bien, ça c'est ce que la Gemara dit. Voyons maintenant ce que le Midrash nous dit. Dans le Midrash, il y a deux explications sur l'Asot Kirtzon Ish Vaish, de faire la volonté d'un homme et d'un homme. Première explication du Midrash, qui dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu a dit à Achashverosh, moi, littéralement, Eni yotsemi de briotai, comme si je traduis littéralement, je ne m'en sors pas de mes créatures. Autrement, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde en même temps. On va voir des exemples dans un instant. Et toi, tu veux faire la volonté de deux personnes en même temps. Dieu il dit Benoek Sheba Olam. Rappelons-nous de cette expression Benoek Sheba Olam, dans l'habitude du monde. Le normal du monde, la nature du monde. Deux hommes veulent se marier avec une femme. Est-ce qu'elle peut se marier avec les deux? Ou bien avec l'un, ou bien avec l'autre. Midrash continue. Il dit il y a deux bateaux qui sont sur le bord de mer. Et ils veulent aller. Un, il veut aller du côté sud et l'autre, il veut aller du côté nord. Est-ce que c'est possible qu'un vent va diriger les deux d'un côté et de l'autre côté? Non. Le vent peut aider ou bien l'un ou bien l'autre. Alors Dieu, après ces deux exemples-là, donc il donne à Achashverosh, ou bien l'exemple de la femme, ou bien l'exemple du vent, pour ceux qui sont dans le bateau, il lui dit, demain, il y a deux personnes qui vont venir devant toi pour être jugées. Un, c'est un Ish Yehudi, un homme juif. Donc c'est Mordechai. L'autre, c'est un Ish Tsar Ve'oyev, qui fait du mal, c'est Haman. Dieu dit, tu peux t'acquitter des deux, seulement quoi? L'un, tu vas l'élever, et l'autre, tu vas le pendre. Donc en autre mot, d'après ce Midrash, d'après cette première explication du Midrash, on va voir une deuxième explication dans un instant, d'après cette première explication du Midrash, Achashverosh, il a fait une erreur en voulant faire plaisir à Ish Vaish, à Mordechai et Haman. Parce que c'est pas possible de faire deux choses contradictoires en même temps. Tu ne peux pas faire la volonté de Mordechai, le Ish Yehudi, et en même temps la volonté de Haman, le Ish Tsar Ve'oyev. Et c'est pour ça donc que le verset, il lui dit, non, tu fais une erreur. Mordechai et Haman, ils sont mitznagnim, ils se sont opposés l'un à l'autre. Tu ne pourras pas satisfaire les deux. Ça, c'est la première explication, comme le Midrash dit. Deuxième explication dans le Midrash, Ravuna, au nom de Rav Binyamin ben Levi, dit la chose suivante. Il dit, Be'olam hazeh, dans ce monde-là, lorsqu'il y a le vent du nord, que lorsque le vent du nord souffle, eh bien, le vent du sud ne peut pas souffler. Mais dans le temps futur, je vais sortir, lorsqu'il y aura Kibbutz Galuyot, on va assembler tous les exilés. Dieu dit, je vais amener un vent de Argastis. Un vent Argastis dans le monde. C'est quoi ce vent-là? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qu'il peut faire deux vents en même temps. Oui, il peut faire un vent pour le nord et un vent pour le sud en même temps. Et
Et Midrash, il dit, c'est qui fait Retzon Yereyav, la volonté de ceux qui le craignent au pluriel? C'est Dieu. Il y a écrit Retzon Yereyav, c'est la volonté de ceux qui le craignent. Il va faire donc, même deux personnes, c'est-à-dire que même s'il y a deux volontés qui sont contradictoires, Dieu, il peut faire la volonté des deux. C'est comme ça, il y a écrit Retzon Yereyav, c'est ce qu'on dit maintenant, c'est déjà le commentaire du Midrash, qui dit que, oui, Dieu, il va écouter les deux, bien que ces deux, ils demandent des choses qui sont contradictoires, Dieu, il va écouter les deux. Mais Achashverosh, il ne peut pas faire la volonté de deux personnes qu'il aime, mais que les deux sont opposés. Alors, le commentaire du Midrash, il dit, vrai qu'on a dit avant, d'après la première explication du Midrash, que s'il y a deux personnes qui veulent se marier, il chiffre à achat, même femme, etc., ils ne peuvent pas. Mais il dit, ça c'est beminak shebaolam, l'expression qu'il a dit, c'est benoek shebaolam, l'habitude du monde, dans le monde naturel, des hommes ordinaires. Mais quand il s'appelle Yiri Hashem, ceux qui craignent Dieu, Hashem il fait la volonté de Dieu. C'est-à-dire que dans le comportement de Dieu, dans le temps futur, Dieu va faire la sot kirtzon ish vaish, la volonté de chacun. Donc, c'est clair, on a deux explications dans le Midrash. Une première qui dit Achashverosh, en deux mots, Achashverosh, tu rêves, c'est pas possible ce que tu as fait. Une deuxième explication qui va aussi dans le sens de la première. Mais il dit que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu, lui, il pourra faire des choses qui sont contradictoires. Maintenant, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui se passe avec la Gemara? La Gemara a amené l'explication de la Sot Kirtzon Ish Vaish de faire la volonté de l'un et de l'autre. Mais la Gemara n'a pas critiqué. La Gemara n'a pas dit que c'est pas possible, Achashverosh rêvait, on ne peut pas faire des choses qui sont contradictoires. La Gemara ramène et dit oui, que Achashverosh va faire Kirtzon Ish Vaish, la volonté de chacun, comme sous-entendu que c'est tout à fait possible de le faire. Et le Rabbi demande, a priori, il faut comprendre. Le Midrash nous dit, Amil Tametama, ce que le Midrash nous dit, c'est super logique. Tu ne peux pas faire deux volontés qui sont contradictoires. C'est même d'après la deuxième explication dans le Midrash. Dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu pourra faire ça. C'est uniquement Dieu. Et même ça, c'est dans les temps futurs qu'Akadosh Baruch Hu va faire deux volontés contradictoires. Donc a priori, comment la Gemara, elle dit comme ça, qu'il a voulu faire la volonté des deux, et comme sous-entendu, qu'on peut tout à fait le faire. Zayn, le Rabbi nous dit, l'explication est la suivante. Le Rabbi va commencer à développer ici, on va développer encore plus. C'est Ifret et la suite. Benoek sheba olam, la nature du monde, ça veut dire la divinité comme elle se trouve dans le monde. Évidemment, Dieu, il n'y en a qu'un seul. Mais les niveaux de divinité, il y en a plusieurs. Il y a un niveau de divinité que Dieu, il a fait habiller dans le monde. Ce qu'on appelle le Shem Elohim, le nom d'Elohim qui voile ce monde, qui est la nature du monde. Basé sur cette nature, Benoek sheba olam, en effet, ce n'est pas possible qu'il y a deux volontés en même temps. La Sot Kirtzon Ish Vaish. Ce n'est pas possible de faire la volonté de Mordechai et de Haman en même temps. Parce qu'en effet, c'est tout à fait contradictoire. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que Dieu il a dit à Achashverosh, Ani en yotze midé briotai. Je ne m'inquiète pas, je n'arrive pas à sortir de mes créatures. L'idée de briotai, les créatures, c'est les créatures comme ils sont dans la bria, dans les règles de la nature. Sur ça, ça ne change pas. D'ailleurs, Dieu il a dit à Noach, après le déluge, Loishbot, ou que la nature va rester comme ça. C'est-à-dire que dans la nature, dans l'Elohim, dans les règles de la nature, c'est ou l'un ou l'autre. On ne peut pas faire deux volontés contradictoires. Et Dieu il dit, Eni yotze midé briotai. Quand je suis dans les règles de la nature, c'est pas Benoek sheba olam, la coutume du monde, le normal du monde. On ne peut pas faire de choses contradictoires. Mais, il y a Kadosh Baruch Hu, comme il est au-delà du monde. D'ailleurs, c'est ce qui va se dévoiler dans les temps futurs. Dans ces cas-là, Dieu qui est au-delà du monde, évidemment, qui peut faire deux choses qui sont contradictoires, deux volontés qui sont contradictoires. Et ça, c'est la différence entre les explications dans la Gemara et le Midrash. Voyons le Midrash d'abord, la première, deuxième explication du Midrash. On est première étape, la première explication, deuxième étape, la deuxième explication du Midrash, et après celle de la Gemara. Dans la première explication du Midrash, on parle Benoek sheba olam, qu'on vient d'expliquer, la nature du monde. Deux volontés, c'est opposé, ça ne peut pas aller ensemble. Deuxième explication du Midrash, il nous dit, vrai, ça ne peut pas aller ensemble, mais dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu, il va faire que ça peut aller ensemble. Ça, c'est le Midrash. Non de la Gemara. Là, quand on le raconte que Achashverosh, il a fait la Sot Kirtzon Ish Vaish, il y a quelque chose ici, dans une possibilité de faire Kirtzon Ish Vaish, la volonté de chacun. Pourquoi?
on va dire les mots du rabbi qui vont être développés dans la suite. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que même quand on est en exil, un juif, il peut s'élever à un niveau des temps futurs. Un juif peut s'attacher à Dieu et à travers son attachement à Dieu, arriver à un niveau de divinité donc qui est beaucoup plus haut que celui qui a Bisman Azé de nos jours. Et par cela, d'avoir Ritson Ish va Ish, la volonté de l'un et de l'autre, de vivre avec deux choses qui sont opposées. C'est pas c'est l'expression juste de dire de vivre avec deux choses qui sont opposées. Mais on va bien expliquer dans la suite, Bezrat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir les deux en même temps, deux choses qui sont opposées. Voyons l'explication. L'explication que nous allons donner, c'est l'explication dans le sens profond des choses. Dans la Megillah, on nous parle en effet de Achashverosh, on nous parle de Haman, de Mordechai, etc. Mais dans un sens plus profond, ça représente d'autres dimensions. Quand dans la Megillah, on nous parle de Achashverosh, Achashverosh fait référence à Dieu. Le mot Achashverosh est composé, le début du mot Acharit, qui veut dire la fin, et Verosh, qui veut dire le début. Donc nous avons celui que Acharit Vereshit Shelo, que la fin et le début lui appartiennent. C'est qui? Évidemment, c'est Dieu. Et le verset nous dit qui Chen Yisadamer, comme ça a instauré le roi, comme ça a fondé le roi. Qu'est-ce qui est le roi qui a fondé, qui a instauré? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Yisadamer, qu'est-ce qu'il a instauré? La Sot Kirtzon Ish Vaish, de faire la volonté de Mordechai et d'Haman, qu'il y ait une volonté de Mordechai et Haman. C'est-à-dire que Dieu, dans ce monde-là, il a instauré qu'il va y avoir deux volontés. Il y a une volonté de Mordechai et une volonté de Haman. Et le juif, il a le libre arbitre de choisir quelle volonté il veut choisir. C'est à lui de décider. Et comme le Rambam, il dit que chacun, il a la possibilité entre ses mains, il a le libre arbitre. S'il veut, il peut aller du bon côté, dans le bon chemin, et d'être un tzaddik, d'être un juste. Et s'il veut aller dans le mauvais chemin, shalom, et être un rachat, être un mécréant, eh bien, il peut aussi. Mais, le Rabbi rajoute, cette idée-là de l'asot kirtzon ish va ish, elle est uniquement en ce qui concerne les volontés. Des volontés, il peut y avoir une volonté pour le bien et une volonté pour le mal. Mais dans le lasot, dans le faire dans l'action, tu ne veux pas faire. Tu fais ou l'un ou l'autre. Tu ne veux pas faire les deux en même temps. C'est toi qui vas choisir. Donc tu as deux volontés qui se présentent devant toi. Mais dans le lasot, dans l'action, tu ne veux pas t'acquitter de deux. Comme il dit, Dieu dit, je ne peux pas m'acquitter de deux en même temps. Ou bien tu prends Mordechai, ou bien tu prends Haman. La volonté de Mordechai, c'est la doucha, tous les sujets qui sont saints. La volonté de Haman, c'est des sujets qui sont contradictoires. Donc tu ne peux pas concrétiser ces deux volontés. Ou bien tu concrétises la volonté de Mordechai, ou bien tu concrétises la volonté de Haman. Mais les deux, c'est des créatures que Yisad Amalek, que le roi Achashverosh, le Dieu, a fondé, qu'il y a une volonté de Mordechai, une volonté de Haman. Donc d'après ce que le Rabbi nous explique pour l'instant, on a compris, donc c'est quoi? Retson Ish va Ish, la volonté d'un homme et d'un homme, donc ça représente sur le plan spirituel, le bien ou le mal, le tzaddik ou le rachat. On a compris que dans le lasot, dans l'action, tu dois choisir ou bien l'un ou bien l'autre. Mais Rabbi continue de manière plus profonde en vérité. La contradiction n'est pas seulement dans le lasot, la contradiction n'est pas seulement dans l'action. C'est pas juste dans l'action que tu ne peux pas faire les deux en même temps, mais encore plus que ça. Si tu allais un peu plus en profondeur dans le ratson, dans la volonté de Mordechai et Haman, ces deux volontés qui sont complètement contradictoires. Ces deux approches complètement différentes, que une est tout à fait opposée à l'autre. La volonté de Mordechai, c'est quoi? C'est ce comportement de Mordechai, c'est la volonté de Mordechai, c'est le comportement de lo yichav et lo yishtachave, qui il se baisse, il ne s'incline pas, il ne se prosterne pas. Comme d'ailleurs nos sages disent, pourquoi Mordechai, il appelait Mordechai à Yehudi, Mordechai le Yehudi? Parce qu'il a nié l'idolâtrie. Et tout celui qui nie l'idolâtrie, la Vodazara, c'est le mot qu'on va employer dans la suite, Avodazara, littéralement un travail qui est étranger à un juif, donc c'est l'idolâtrie en général. Eh bien, ceux qui nie l'idolâtrie, il appelait Yehudi, un juif. C'est la raison pour laquelle que chaque juif l'appelait Yehudi. Pourquoi? Parce que sa judaïté s'exprime par le fait qu'il nie l'idolâtrie, il ne s'incline pas, il ne se prosterne pas. Non, le Rabbi dit, on sait, c'est yadoua, c'est connu, que quand on dit Avodazara,
un travail étranger, c'est pas juste l'idolâtrie, dans le sens littéral du terme, dire qu'il y a un autre Dieu. Mais tout ce qui n'est pas lié avec Vavatem et Hashem Elokechem, tout ce qui n'est pas lié avec le service de Dieu, même quelque chose qui n'est pas contre le Shulchan Aruch, le code de la loi juive. Le code de la loi juive, on peut te permettre de le faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui amène à Avodat Hashem en service de Dieu. Eh bien, c'est un Avodah Zara, c'est un travail qui est Zara, qui est étranger aux Juifs. Ça n'a rien à faire avec sa vie. Parce que toute la vie d'un Juif, tout le sujet d'un Juif, c'est quoi? C'est de faire la volonté de ton Père qui est dans le ciel, de faire la volonté de Dieu. Et comme il y a écrit dans le Talmud, Anilon Ivret, j'ai été servi, j'ai été créé uniquement pour servir mon Créateur. Et on est créé à chaque instant, Dieu nous crée. Donc c'est qu'à chaque instant de notre vie, on est là pour servir notre Créateur. Et quand on me dit que toutes tes actions vont être pour Dieu, les Shem Shamaim, dans tous tes chemins connaît Dieu. On souligne bien ici, tout, ça doit tout prendre. Et à tel point que quand on dit toutes tes actions, c'est pas tes actions, dans le sens tes mains, tes pieds qui sont en train de faire que eux, ils vont être entièrement les Shem Shamaim. Mais il faut que le mas, l'objet sur lequel on fait la mitzvah, lui aussi va être entièrement pris par cette volonté de Dieu, par le service de Dieu. Parce que s'il y a une chose, la moindre chose même qui n'est pas rattachée, qui n'est pas liée avec Hachem, c'est une avodah zara, c'est quelque chose qui est étranger aux Juifs. C'est le contraire de la raison pourquoi il a été créé. Et jusqu'à la perfection de ça, la perfection, Maasecha, que tes actions ne vont pas être seulement les Shem Shamaim pour servir Dieu, mais que dans Maasecha, dans Drachecha même, dans tes actions, dans tes chemins, on va trouver Da'e, où on va retrouver Dieu. Et encore plus que ça devient Shamaim, pas juste les Shem Shamaim, pour Dieu. Ça devient Shamaim, c'est-à-dire ici quelque chose qui est spirituel et de saint. Comme d'ailleurs, c'est le cas, lorsqu'on mange, on boit le jour du Shabbat, tu n'es pas en train de manger, boire pour quelque chose d'autre. Ça même, le fait de... c'est pour servir Dieu après. Quand tu manges et tu bois Shabbat, ça même, c'est une mitzvah. C'est la mitzvah de Onek Shabbat, le plaisir de Shabbat. Et ça, ce qu'on vient d'expliquer, c'est la volonté de Mordechai. Mordechai laisse place à rien, strictement rien, qui n'est pas pour le service de Dieu. Tout ce qui est étranger au service de Dieu, c'est Avodah Zara. Et Mordechai ne va pas s'incliner, ne va pas se prosterner à quoi que ce soit qui est étranger. Même si c'est permis d'après le Shulchan Aruch, le code de la loi, il ne le fera pas, c'est étranger. Ça, c'est la volonté de Mordechai. Bon, voyons maintenant c'est quoi la volonté de Haman. La volonté de Haman, d'un autre côté, c'est Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Alors, attention, le rabbi dit, on ne parle pas ici de faire l'idolâtrie dans le sens littéral du terme, Chaz v'Shalom, Dieu en préserve d'une telle chose. Mais, il dit, il y a beaucoup de choses qui sont étrangères à toi, juif, mais tu sais, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Tu te trouves ici dans un monde matériel, dans un exil. Il y a des règles de la nature. Et c'est Dieu qui a créé ces règles de la nature. Il faut quand même leur donner une importance. Tu dois les considérer, au moins quand il s'agit donc des choses facultatives, des sujets du monde. Donc dans ça, tu dois donner une importance. Et ça, c'est Avodah Zara. Tu donnes une importance. Encore une fois, on ne parle pas d'un juif qui ne fait pas Shulchan Aruch ici. Ici, on parle d'un juif qui fait tout ce qu'il faut d'après Shulchan Aruch. Mais il dit, Haman lui dit, écoute, il faut donner une importance à ce monde-là. C'est vrai, c'est zar, c'est étranger, mais tu n'as pas le choix. Tu es dans un monde. Tu es dans un exil, il faut ouvrir les yeux, voir la réalité des choses. Tu dois donner l'importance à tout ça. Mais ça, c'est Avodah Zara, et ça, c'est la volonté de Haman. Donc on comprend que la volonté de Mordechai, la volonté de Haman, sont complètement opposées, sont incompatibles l'un à l'autre. Ils ne peuvent pas résider sous le même toit l'un et l'autre. Parce qu'un juif se trouve dans ce monde-là. Et pas juste dans ce monde-là, il est en galoute, en exil, comme on l'a dit tout à l'heure, Katav d'Achashverosh, un serviteur d'Achashverosh. Il a des limites de la nature, du monde, des règles du pays. Dina de Malchuta Dina, c'est la Torah qui dit que les règles du gouvernement sont des règles, bien sûr, quand ils ne s'y contredisent pas la Torah, de même en ce qui concerne les coutumes du pays, s'ils ne contredisent pas la Torah et mitzvot. Et ces règles-là l'obligent, encore une fois, la volonté de Dieu, la volonté de la Torah, avec l'accord de la Torah, de se comporter d'une certaine manière. Alors, dans ces cas-là, le juif il dit, si je regarde ce côté-là, je regarde donc il y a des règles, je ne peux pas faire la volonté de Mordechai. Parce que Mordechai, il s'incline à rien du tout. Tout ce qui n'est pas
service de Dieu, il ne va pas s'incliner. Donc ça ne donne pas... Je ne dois pas considérer le monde du tout. D'un autre côté, si je considère qu'Akadosh Baruch Hu a envoyé les Juifs en exil, alors le comportement doit être comme la volonté de Haman. Ça doit être limité, basé sur ce qu'il y a dans le monde. Donc, a priori, un Juif, il est conseillé de tous les sens. Il dit, ou bien, je suis Mordechai, mais le monde n'existe pas, c'est pas possible, je suis dans un monde avec des règles, etc. Ou bien, je suis Haman, parce que il y a des règles dans ce monde-là, mais dans ces cas-là, je ne fais pas la volonté de Mordechai. Le rabbi dit quand même, le chidouche c'est quoi? Le chidouche, il est que si tu es lié avec Dieu, et Dieu il est tout à fait au-delà du monde, eh bien, il y a la possibilité de rattacher les opposés. C'est rattacher les opposés. Que tu te trouves dans ce monde-là, tu te trouves en exil. Et tout en étant dans ce monde en exil, le yichav, le ishtachav, tu ne t'inclines pas, tu ne te prosternes pas, tu es au-delà du monde en même temps. Comment c'est possible ces opposés? Quand tu es attaché avec Dieu, que Dieu il est au-delà de tout, tu peux le faire. On va expliquer un peu plus. Basé sur cela, on peut comprendre les paroles du Midrash. Les deux commentaires du Midrash, ils expriment deux approches du juif dans le service à Dieu dans l'exil. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit qu'il y a deux approches, comment le juif il peut être en exil. On a dit que c'est celle de Yosef, une seule de Yehuda. La première, donc, c'est celle qu'il donne de l'importance aux règles du monde, etc. Donc il a un tokef, mais c'est lié avec comment c'est dans le monde. Et il y a un deuxième Yehuda, donc qui est tout à fait au-delà du monde. Alors ça, c'est les deux commentaires dans le Midrash. Puisque Dieu il a envoyé le juif dans ce monde-là, même il est en exil, et il est sous la domination d'Achashverosh Hakat et d'Achashverosh Hanan. Et ça, c'est la Torah qui dit que Dina de Malchut Dina, que les règles du pays, c'est des règles. Alors un juif, il peut penser que quand ça arrive au sujet du monde, il doit penser comme Haman. Il doit donner une importance à ce monde-là. Attention, pas dans les choses qui sont liées avec Torah Mitzvot. Ce qui est lié avec Torah Mitzvot, Chazé Shalom, le juif fait tout à la lettre. Mais lorsque ça arrive dans les sujets du monde, il dit, c'est pas possible de faire plaisir à Mordechai et Haman. Comment c'est possible que je vais être dans le monde? Je suis en exil, je suis serviteur d'Achashverosh. Et lo yichav, lo ishtachav, quand je ne vais pas me soumettre au monde, je ne vais pas m'incliner à un petit quelque chose. C'est pas possible. De deux choses d'une. Si Dieu il a envoyé le juif en exil, ça veut dire que tu es limité dans le monde. Il y a des règles à la volonté de Haman. Si tu n'es pas en exil, donc tu fais la volonté de Mordechai, alors il n'y a pas Retzon Ish va Ish, il n'y a pas les deux Retzonot, il n'y a pas les deux volontés, il n'y a que Mordechai, mais il n'y a pas Haman. C'est pas possible d'avoir les deux. Et le juif continue dans son raisonnement. En ce qui concerne donc les obligations qu'il y a un juif, Torah Mitzvot, après le Shulchan Aruch, ça c'est Mouvan ou Pashut, le Rabbi souligne bien, c'est Mouvan ou Pashut compréhensible, c'est évident que sur ça, il n'y a personne qui a son mot à dire à un juif, même pendant l'exil. Mais lorsqu'il s'agit des sujets facultatifs, des sujets du monde, ce qu'on appelle Maasechat, Drachechat, tes actions, tes chemins dans l'esprit de ce qu'on a dit tout à l'heure, comment c'est possible que tu vas se comporter et comme la volonté de Haman, donc qui est la nature, le comportement du monde, et d'un autre côté aussi, comme la volonté de Mordechai, que l'Oïchav l'Ishtar ne s'incline pas. Puisqu'on souligne bien qu'il résonne Ish va Ish, les deux, on ne te dit pas juste la volonté de un, les deux en même temps. Alors le Midrash te dit, la deuxième explication dans le Midrash qui te dit, dans quel cas cela s'applique à un juif, il ne peut pas faire les deux en même temps. Il ne peut pas faire la volonté de Haman et Mordechai. Et il doit choisir ou bien Haman, ou bien Mordechai. Ça, c'est Benoek Shebaolam. C'est la coutume du monde, le normal du monde. Mais quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, comme il est au-delà du monde, eh bien, là, il peut y avoir les deux volontés en même temps. Qu'un juif va se trouver dans le monde et dans l'exil, et Avdé Achashverosh, serviteur d'Achashverosh. Et en même temps, il va être au-delà de tous les sujets du monde et de l'exil, que le Yechav, le Ishtachav, il ne va pas s'incliner, se prosterner. Et à tel point, il est tellement fort qu'il va réussir à influencer même le roi des nations du monde, qui entre guillemets le domine. Il va réussir à l'influencer lui aussi. Donc ça, c'est ces deux explications dans le Midrash. La première et la deuxième. La première qui te dit, oui, Benak Shebaolam, tu veux rester dans les limites du monde, dans la nature du monde. Il ne veut pas y avoir les deux. Après, deuxième partie dans le Midrash qui te dit, attention, c'est au-delà du monde. Oula, là, c'est une autre affaire. Maintenant, tu peux tout faire en même temps. Kirtsan Ishvaïch, aussi bien Mordechai, aussi bien Haman. T'es dans le Haman, t'es dans la galoute en même temps. T'as Mordechai, que le Yichav, le Ishtachav, qui ne s'incline pas. Ça, c'est le Midrash. Qu'est-ce qu'il en est de la Gemara? La Gemara qui dit rien, qui dit juste comme ça, il présente, là, cette Kirtsan Ishvaïch de faire la volonté de l'un et de l'autre, de mordre la volonté de Mordechai et Haman. Et la Gemara néglige pas ce fait.
Parce que quand un juif, il est soumis à Dieu, il ne s'incline pas, il ne se prosterne pas, il est kofer bavodazar, ni l'idolâtrie, eh bien ça le lie avec le tokef de Dieu. Il est rattaché avec ce tokef de Dieu, un tokef qui est tout à fait au-delà du monde. Et ça lui donne la force que même quand il est sous la domination des Perses, sous la Rajverosh, il ne va pas s'incliner. Et à tel point, il réussit à faire que Haman, lui, il va être pendu, et que, le Rabbi dit pas que Haman va être pendu, il dit que ça annule le décret de Haman, et que Mordechai va devenir le visoire. Et le Rabbi dit, Dieu, il donne ça entre les mains de chaque juif. Comme même quand il est en exil, le juif a le choix de faire Kirtzani Shvaish. Que le juif, il a le choix. S'il veut, il peut faire comme Haman. S'il veut, il peut faire comme Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire? Il peut faire comme Haman, ce qui fait tout ce qu'il faut de Torah Mitzvot. Tout Torah Mitzvot, il va faire. Mais il va faire en fonction des limites qu'il y a dans ce monde-là. Il est soumis aux limites du monde, coutumes du monde. Et donc, il donne l'importance à ce monde-là. Il se plie à ce monde. Il fait Avodah Zara, quelque chose, donc un travail qui est étranger. Ou bien, d'autres options, il peut faire comme Mordechai, dans toutes les choses, pas seulement en Torah Mitzvot, même dans les choses qui sont facultatives. Il est au-delà du monde, il est au-delà de l'exil. Vu qu'il est rattaché avec Akadosh Baruch, il est rattaché avec Dieu, c'est la raison pour laquelle que chez lui, il ne s'incline pas, il ne se prosterne pas dans toutes les choses qui ne sont pas le service de Dieu. Seulement quoi? Ça dépend de sa volonté. S'il veut, il peut faire comme Mordechai, tranquillement, être là au-delà du monde. Si on préserve, il décide l'autre chose, il va faire comme la volonté de Mordechai. C'est-à-dire, comme le Rabbi nous a expliqué, le Kirtzan Ish Vaish, il y a deux choses. Il y a déjà un point qui est général, qu'il y a d'un côté la volonté de Haman, l'autre côté la volonté de Mordechai, comme on l'a expliqué assez longuement. Il y a une autre explication dans Kirtzan Ish Vaish, comme je le comprends ici, c'est que dans le cas de Mordechai, celui qui se comporte comme Mordechai, il y a aussi le Ish Vaish, il y a les deux en même temps. C'est-à-dire, tu peux avoir ou bien Haman seul, et quand tu as Mordechai, c'est pas avoir Mordechai seul. Tu as le Haman entre guillemets et le Mordechai. C'est le Haman entre guillemets. Ce Haman entre guillemets, c'est qu'il y a le monde. Le monde existe. L'exil existe. Mais toi, dans ce monde, dans cet exil-là, tu te mets au-delà de ça, comme on va l'expliquer encore un peu dans la suite. Et le Rabbi nous dit que ça dépend de la volonté du juif. Si c'est à toi de décider. Si tu veux être dans ce monde-là, et tout en étant dans ce monde, mais vu que tu es lié avec Dieu, tu es au-delà de ce monde, tu peux le faire. Le Rabbi dit juste dans la parenthèse qu'il y a quand même il y a une différence dans les générations même. Dans la majorité des générations, il y avait plusieurs limites de l'extérieur. Il y avait des décrets du gouvernement, etc., qui ne laissaient pas la possibilité aux Juifs de se tenir tout à fait au-delà de l'exil. Par contre, dans notre génération, eh bien, ça dépend uniquement de la volonté du Juif. Si le Juif il veut, eh bien, il peut être au-delà de tout, comme on va l'expliquer encore plus dans la suite, en ce qui concerne notre génération particulièrement. Bien. Fermons. On va pas dire cette parenthèse, parce que ce n'est pas une parenthèse, c'est un point essentiel que le Rabbi nous a expliqué ici dans la Sikha, c'est même le centre de la Sikha. Donc, fermons ce sujet donc, de Purim entre Mordechai et Haman, et revenons à Yosef et à Yehuda. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit que Yosef, il a un Tokef, mais Yehuda, il a aussi un Tokef. Et le Tokef de Yehuda, il est encore plus important, et il est encore plus nécessaire pour l'exil. Alors, basé sur ce qu'on a vu maintenant, revoyons le Tokef de Yosef, cette force-là que Yosef il avait. D'où Yosef avait cette force, la force qu'il avait, qu'il était Shalitaler et Mitzrayim sur tout l'Égypte. D'où il a reçu? Il a reçu de Paro. Le fait qu'il a reçu de Paro, c'est vrai qu'il domine l'Égypte, mais il domine l'Égypte grâce à Paro, donc grâce aux règles du monde. Donc il est encore sous les règles du monde, sous les règles de la nature, sous les règles du pays. Encore plus que ça, c'est un deuxième point en plus. Dans le Tokef de Yosef, vrai que Yosef il a un grand Tokef, mais en plus du fait que ça vient de Paro, mais même après cela, Paro il lui dit à qui c'est Ekdal Meka? Ma chaise, mon trône, il est plus haut que le tien. Ça veut dire que Bedak, ou de manière assez fine, Yosef il est encore lié à Paro, aux règles de l'Égypte, aux limites qu'il y a dans le monde, qu'il y a dans l'Égypte. Donc vrai il a un Tokef, mais un Tokef qui a une certaine limite.
Par contre, maintenant, voyons le Tokef de Yehuda. D'où il vient le Tokef de Yehuda? Yehuda, il vient chez Yosef, il ne demande pas la permission, et il influence Yosef même, à tel point que Yosef, le Yachol Yosef le tape, et que Yosef va plus se retenir, il a dit à tout le monde de sortir, il a dit je suis Yosef, etc. C'est que Yehuda, il est venu avec un grand Tokef, il a réussi à changer, à faire quelque chose. Ça, Yehuda, lui, montre qu'il ne s'impressionne pas avec le sujet du monde. Lui, chez Yehuda, il y a le lien de deux choses contradictoires. Il y a le paradoxe, il y a deux opposés qui se trouvent en même temps. Chez Yehuda, on retrouve le Kirtzon Ish Vaish. Les deux en même temps. Comment on retrouve les deux en même temps chez Yehuda? Yehuda, il n'est pas venu casser Yosef, qui n'existe plus. Yehuda est venu avec une conscience totale, qui est tout à fait conscient qu'il a besoin de Yosef. Il savait qu'il avait besoin de Yosef, c'est pour ça qu'il est venu chez lui, pour le dire de libérer Binyamin. Il était conscient aussi que Kamora que Paro, que tu es comme Paro. D'ailleurs, en lui disant ça, il voulait dire deux choses. Premièrement, vu que tu es comme Paro, tu as la possibilité de faire ce que tu veux, tu peux libérer mon frère Binyamin. Et deuxièmement, il voulait lui dire aussi que ne m'envoie pas chez Paro, ne m'envoie pas à l'autre bureau administratif parce que c'est pas le bon bureau, il faut aller encore chez l'autre. C'est ici que ça se passe. Kamora que Paro, toi tu peux libérer mon frère, ne me dis pas Paro, qui c'est dans le mec, il a un trône qui est plus haut, tu peux tout faire. Donc Yehuda, quand il vient chez Yosef, il est conscient de la grandeur de Yosef. Mais tout en étant conscient de la grandeur de Yosef, il vient chez lui avec une évidence, avec une breikait, une largesse d'esprit, avec un tokef, comme s'il n'avait pas besoin de Yosef, en lui disant, en s'approchant de lui, il veut dire qu'il doit libérer Binyamin. Donc Yehuda, il a le monde, mais ce monde qu'il a, c'est quoi? Il a des plans, avant d'avoir le monde, il a des plans. D'abord, il regarde qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, le monde, il doit se comporter aussi comme ça. Ah, et à première vue, c'est pas que ça colle pas. Franchement, ça colle pas. Si c'est comme ça qu'il faut faire, s'il ne veut pas qu'il y ait de la voda zara, de choses qui sont étrangères, il n'y aura pas de choses étrangères. Il n'y a que ce que Hachem veut. Donc, Yehuda, il a le plan. Le plan, c'est quoi? C'est Binyamin, il doit repartir chez Yaakov. Il va maintenant chez Yosef. Quand il va chez Yosef, il dit, Yosef, écoute, c'est comme ça que les choses se passent. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a rien à dire. C'est la raison pour laquelle que ce tokef de Yehuda, il est plus fort que celui de Yosef. Le tokef de Yehuda, c'est un tokef qui est naturel. C'est comme ça que ça doit être et pas autrement. C'est un tokef qui est lié avec Dieu. Vu qu'il est attaché à Dieu, il dit que c'est comme ça les choses doivent se passer, comme on va voir un peu dans la suite. Vu qu'il a cette force-là, donc qui vient de Dieu, ce qu'il est attaché à Dieu, il dit comme ça doit être. C'est pas parce que Paro il a dit. Alors lorsqu'il y a le tokef de Yehuda, c'est ça qui donne la force. Qu'après les Juifs peuvent venir en Égypte. Et va y achazuba, va yifu, va yibumod, bien se fructifier, se multiplier, se développer, et meod, même beaucoup là-bas quand ils sont en Égypte. En effet, par la force de Yosef, Yosef il va aider pour ça. Mais grâce à qui? À la base, c'est le tokef de Yehuda qui nous intéresse ici. Que même lorsque les Juifs vont être Be'eretz Mitzrayim, dans la meilleure partie de la terre, en plein Égypte, en Égypte, qui se passe seulement un endroit géographique de Mitzrayim, mais Tsarim ou il y a des barrières. Ils sont sous le règne de Paro. Eh bien, va Yeshev Israël. Il s'installe là-bas. Yeshiva Amit, c'est une vraie installation de manière profonde, à tel point encore plus que ça que va Achazuba. Il saisit ces endroits. Le mot va Achazou qui vient du langage de Achouza, territoire, et du langage aussi de Achiza, d'attraper. Ça montre qu'ils attrapent forte la chose avec un tokev, jusqu'à qu'ils deviennent les patrons de cet endroit, les balabaï, jusqu'à que va Yifu, va Yibum, Meod. Il se fructifie. Et Meod, beaucoup, fructifié, multiplié énormément, de manière qui est tout à fait au-delà de toutes les limites. Et grâce à quoi ça vient? Ça vient grâce au Tokef de Yehuda qu'il a donné donc en allant voir Yosef. Et à la suite de ça, ça amène Yaakov, que Yaakov il a vécu en Égypte 17 ans, qu'il a vécu là-bas, il a eu une bonne vie. 17, c'est la valeur numérique de Tov, tête, Vav et bête, une vraie vie spirituellement et matériellement. Donc on a compris la particularité de Tokef de Yehuda qui est encore plus important que le Tokef de Yosef en ce qui concerne comment les Juifs vont s'installer en Égypte et tout en étant dans le monde et dans l'exil, ils vont pouvoir rester au-delà du monde. Basé sur cela, le Rabbi dit aussi, on comprend la Haftara de David Avdina Silem le Olam avec la paracha de Veigash Elav Yehuda. Pourquoi? Cette force-là que Yehuda il a de se rapprocher de Yosef. Donc, tout en réalisant que Yosef a son importance, et Kamor Keparo, et le Kamparo, etc. Et quand même, Yehuda, il vient avec toute sa force
voit Yosef pour lui dire quels sont les plans et comment il doit se comporter. Ça, d'où ça vient? C'est parce que Yehuda, il est lié avec Hachem, qui est au-delà du monde. Yehuda, c'est un langage de Hoda, qui veut dire un remerciement à Hachem, une soumission à Hachem. Et donc, cette soumission qui est à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, qui est au-delà du monde, un niveau de divinité qui est au-delà du monde, comme il va se dévoiler dans les temps futurs. Et ça, ce Vaïgash, ce Tokef, cette force-là de Yehuda envers Yosef, ça, c'est une préparation qui donne la force à amener la Geoula Amitit V'Ashlema. Quel rapport avec la Geoula Amitit V'Ashlema, avec la délivrance? Parce que lorsque Mashiach va venir, va se dévoiler la perfection dans le monde entier, cette force-là, comment veut David Avdi Nasilam Olam, comment le roi Mashiach, il va être roi à l'éternité. Et c'est lié avec le Tokef de Akadosh Baruch Hu, avec donc la force de Akadosh Baruch Hu, que Dieu, il peut faire des choses qui sont contradictoires, de volonté contradictoire, et Tson Yireh Aviase, de manière que ça influence aussi les nations du monde. Comme à la fin de l'Haftarah, il y a écrit V'yado Goyim ki ani Hashem, que les nations vont savoir que je suis Dieu. Et comme le Rambam dit que le roi Mashiach, il va faire des guerres de Dieu, et il va vaincre toutes les nations qui sont autour, jusqu'à qu'il va faire. Parce que le prophète dit, que toutes les nations vont servir Hachem. Et comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, que la force pour dévoiler la qualité de Yehuda, elle vient par le fait que Yehuda va voir Yosef. Quand Yehuda va voir Yosef, il est en train de prendre une force ici, une force spirituelle, pour pouvoir après dévoiler sa qualité que veut David Avdi, Nasilaim Leolam. Et c'est dans le même esprit qu'on retrouve en ce qui concerne Smichat Geoula Litfila. On dit dans la prière tous les jours, le matin et le soir, on dit Baruch Ata Hashem Gaal Israël, béni sois-tu l'Éternel qui a délivré le peuple juif. Gaal, le langage de Geoula. Et juste après, on commence l'Amida, juste après, on commence la prière. Donc c'est Geoula Litfila, c'est lié la Geoula, la délivrance, à la prière. Donc ça, quand Geoula, la Tfila, c'est l'idée de Yosef qui est lié avec la prière, donc qui est liée avec Yehuda. Donc sur le plan spirituel, Yehuda, dans les sphères spirituelles, il y a 10 sphères, dans les 2 dernières sphères, la dernière c'est Malchut, et celle qui est au-dessus, c'est celle de Yesod. Yehuda représente le Malchut, et Yosef représente Yesod. Donc dans le cas, Malchut, la dernière, doit recevoir la précédente de Yosef, de Yesod. Donc Yehuda doit recevoir de Yosef. Donc la Tfila qui représente Malchut, la dernière des sphères, représente de Geoula, et jusqu'à tel point que la Geoula, elle reçoit, la Geoula elle-même, ça devient Geoula Rirta, ça devient une longue Geoula, bien que la Geoula, la délivrance, est liée avec Yosef, qui est dans le Sirat HaYesod, dans l'avant-dernière, mais la Geoula, elle se prolonge, elle va aussi dans Malchut, de manière, en langage de la Chassidoute, c'est que la Malchut elle-même, la dernière des sphères, elle devient Malach HaGoel, celle qui amène la libération. Donc ça, c'est expliqué ailleurs. Le Rabbi dit, maintenant basé sur ce qu'on a dit et expliqué avant, dans le Vaïgash Alav Yehuda, c'est souligné qu'en plus que Yehuda il est soumis pour recevoir de Yosef, pardon, en plus du fait que Yosef est soumis donc à Yehuda, parce que Yehuda il est encore plus haut son Tokef, mais ce qu'on souligne ici essentiellement, c'est pas juste que Yosef il reçoit, c'est surtout le Tokef de Yehuda, la force de Yehuda qui reçoit par Yosef. Et ce qu'il a besoin, c'est uniquement de Yosef, c'est uniquement pour dévoiler son Tokef, que son Tokef va être à Shlemut, à la perfection, comme il va être dans les temps futurs. Bien, donc là, on a répondu aussi, donc l'Haftarah et la Paracha, comment ils correspondent l'un à l'autre dans Seif Yudal. Dans Seif Yudbet, maintenant, le Rabbi va expliquer la première question. Quel est l'enseignement dans la vie de tous les jours, et particulièrement dans notre génération, qui est donc juste avant, on se trouve juste avant la délivrance, bien quel est l'enseignement qui est en tiré de ça? Le Rabbi dit, on va comprendre aussi dans cet enseignement, en ce qui concerne notre génération, notre période, on se trouve juste avant la Geoula, Mitit Vashleim à la délivrance. Bien que la force de Yehuda, à son époque, et Mordechai à son époque, et les tzadikim et les juifs dans toutes les générations, il y avait en général des limites de l'extérieur qui venaient par les nations, leurs décrets sur le peuple juif, que Dieu en préserve, que ça a pu recommencer, qui n'ont, ces décrets-là et ces choses-là n'ont pas toujours laissé la possibilité au peuple juif d'avoir le tokef et d'avoir la batishkeit, donc cette fois-là de gérer, de dominer les choses, de faire comme ils veulent dans Torah Mitzvot. Par contre, dans notre génération, dans notre époque, on voit concrètement qu'il n'y a plus
les bouleversements qu'il y avait dans l'époque et les nations du monde aujourd'hui aident les Juifs à se comporter comme ils veulent. Et c'est la raison pour laquelle qu'on a dit tout à l'heure que ça dépend uniquement de la volonté des Juifs. Que s'ils veulent de saisir et de se fructifier, multiplier, se développer. Et le Rabbi dit comme c'est la coutume, c'est dans plusieurs endroits, avec tout le tokef, avec toute la breitkeit et la largesse. Le Rabbi dit que ça soit ici, en Amérique, l'Amérique c'est Malchut Shel Chesed, c'est un gouvernement de bonté qui laisse la possibilité aux Juifs de se comporter en fonction de ce qu'ils décident. De la même manière, dans plusieurs autres pays, et dans les dernières années, on voit comment ça se développe, aussi dans plusieurs pays dans lesquels il y avait des limites, que toutes ces barrières-là s'annulent, quand on a déjà discuté plusieurs fois. Le Rabbi dit, Adraba, non seulement que les Juifs aujourd'hui sont libres de faire comme ils veulent, mais encore plus que ça, que les gouvernements des nations aident le peuple juif à faire comme ils veulent, donc bien sûr dans le sujet de Torah Mitzvot. Et en plus du fait que le juif peut faire Torah Mitzvot dans ses 4 coudées, juste chez lui à la maison, on voit dans les dernières années comment il y a de plus en plus le vaillé Achazuba de saisir, entre guillemets, acquérir l'endroit dans lequel le juif se trouve dans tous les coins du monde. Et quelle est la raison? Le Rabbi dit, puisque le monde, pas seulement les juifs, même les nations du monde, le monde aujourd'hui est un kéli, un réceptacle pour recevoir les sujets du judaïsme, les sujets de Torah, les sujets de mitzvot. Et en ce qui concerne les nations du monde, ils sont prêts à recevoir les 7 lois noachides. Le Rabbi dit, comme on a parlé, on a veillé plusieurs fois dernièrement, que d'après ce que le Rabbi précédent a annoncé, on a fini toutes les préparations à la délivrance. Et maintenant, il faut juste amener la Géoula, la délivrance, concrètement dans ce monde matériel, de manière dévoilée aux yeux de chaque qu'on puisse le voir. Le Rabbi rajoute en parenthèse, bien que les Juifs font leur travail en exil, avec tokef, avec force, même quand ils se trouvent dans l'exil, dans une situation où ils ont une délivrance spirituelle, c'est pas encore la perfection de la Géoula dans le sens littéral, de manière dévoilée dans ce monde matériel. Puisqu'il y a encore les limites de l'exil, on a encore des enfants qui ne sont pas sur la table de notre Père, la Kadosh Baruch Hu. C'est inclus aussi le fait que le peuple juif, dans cette période-là, on est comme une aguna. Une aguna, c'est une femme que son mari est parti ailleurs. Donc le peuple juif, il est comme une aguna que Dieu en préserve. Que son mari, donc Akadosh Baruch Hu, qui est le mari du peuple juif, il est parti, il me dit Natayam en outre-mer, après le fiançailles. Le fiançailles, c'était à la sortie d'Égypte. Et jusqu'à qu'il va y avoir le mariage, ce sera lorsque Mashiach va venir. Donc le Rabbi ferme cette parenthèse. Donc il continue donc à expliquer comment le monde aujourd'hui est prêt. Il dit aujourd'hui, tout ce qu'il faut faire, c'est juste ouvrir les yeux. Et on va voir comment le monde entier, il exige que chaque juif, il va être dans une situation de Goula Mitzvah Shlema. Le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle on voit aujourd'hui comment des juifs peuvent se tenir dans le sujet du judaïsme avec tout le tokef, tout le balabatischkeit, même sur les nations du monde. Et ça dépend uniquement de leur volonté. Pourquoi? Parce que puisqu'on se trouve juste avant la délivrance, dans laquelle va se dévoiler comment va David Avdina Silaim Lolam, et comment va Yado Agoyim Kanach, que les nations vont savoir que c'est qui Dieu. C'est la raison pour laquelle que ça s'exprime concrètement dans la situation de notre génération en tant que préparation qui amène directement à la Geoula Mitidva Shlema, à l'idée Meshiach Tzidkenu. Rabbi rajoute que ça, on trouve aussi dans le Vayigash Alav Yehuda. Vayigash Alav Yehuda, c'est que Yehuda c'est le Mashiach. Et Yehuda se rapproche de Yosef. Alors, Rabbi dit, c'est quoi l'idée pour nous? En plus de l'aide que nous avons par le travail de Yosef de notre génération, de Rabbi précédent, il y a aussi le Vayigash Alav Yehuda, le Mashiach qui va venir très prochainement, David Nasilaim le Olam, qui vient par la force du Yosef de notre génération, le Kamocha Keparo. Quel rapport maintenant que Yosef, il soit Kamocha Keparo, il est comme Paro? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Rabbi parle du Rabbi précédent en plus. Le Rabbi dit Paro, parce qu'il y a aussi Paro d'Ikdusha, le Paro de la sainteté, comme le Zohar il dit, que Paro représente des piri ou vidgalian mine kolnom, que toutes les lumières se déchirent, se dévoilent entièrement. Le Rabbi dit, de ça on comprend aussi l'enseignement qu'il y a pour notre génération. Par cela que les Juifs se comportent de manière que Vayigash Alav Yehuda, que montre dans le sujet du judaïsme, le Tokef, le Balabatischkeit, parce que les Juifs, que pour le peuple juif, le monde a été créé, eh bien ça amène le David Avdina Silaim. Donc le Rabbi est en train de dire que quand un Juif se comporte avec la breitkeit, avec la largesse de Yehuda, avec le Tokef d'un Juif comme il faut partout où il va, il y a Achazuba qui saisit cet endroit-là, que le monde a été créé pour le peuple juif, bien par cela,
ça amène le Vedavi David Nasilam Leolam. Le Rabbi continue à expliquer ce sujet-là de Vayigash Elav Yehuda, et ce Tokev, c'est le Balabatishkeit du juif sur le monde, dans notre génération. On le retrouve, et c'est souligné, le 5e jour du mois de Tevet, qui était cette année en 5752, lorsque le Rabbi a dit la Sikha, aussi notre année 5779, c'était le jeudi avant Shabbat. Et le Shabbat, lequel le Rabbi de la Sikha, donc c'est le 7 Tevet, c'est dans les 3 jours donc de Hetevet. Le Rabbi dit, ce jour-là, il est lié avec la libération des livres, Pidyon Shuim des Sfarim, des livres et des manuscrits des rabbis de Chabad, de manière qu'il y avait un accord total de gouvernement, du tribunal des nations, le tribunal fédéral, aux yeux de toutes les nations. Donc on voit que donc, ça c'est le Tokef, c'est le Balabatich qui a été exprimé aussi dans ces livres-là des rabbis de Chabad, qui vont dire que ça appartient en effet à Gouda Tracé de Chabad. Mais le Rabbi dit, il y a encore des livres et des manuscrits du Rabbi précédent, du Rabbi Rachab, qui se trouvent en prison en Russie. Ils ne sont pas encore ramenés à leur place. Mais même pour ces livres-là, il y a déjà eu un ordre du gouvernement qu'on va les libérer. Et il y a un lien à cela, que ces derniers jours-là, ça s'est annulé la capitale de la Russie. Avant la capitale, c'était Leningrad, qui d'ailleurs après a changé, c'est devenu Pétersbourg. Et jusqu'à qu'ils ont annulé donc c'est cette capitale, et ils ont fait passer la capitale dans une autre ville, donc à Moscou. Et ils ont fait ça, donc écrit et signé d'après les lois donc, de ce pays-là, que pour ces choses-là, Dina de Malchuta Dina. Donc il reste encore des livres en tous les cas là-bas. A priori, le lien que le Rabbi veut faire, il dit, c'est lié aussi le fait qu'ils ont annulé cette capitale-là, qu'ils ont donné aussi l'ordre de les délivrer. En parenthèse, j'ajoute qu'aujourd'hui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, en 5779, les livres ne sont pas encore revenus à leur place chez le Rabbi. Alors, le Rabbi dit, qu'est-ce que chacun peut faire? La question se demande aussi aujourd'hui en 5779, vu que ces livres-là, ils ne sont pas encore arrivés. Qu'est-ce que chacun peut faire pour empresser la délivrance et que ces livres-là, ces manuscrits vont venir à leur place? Le Rabbi dit, la réponse, elle est simple. Par le fait que chacun, chacune, homme, femme et enfant, il va faire quelque chose dans cet esprit-là. Par ça qu'il va ramener des livres dans sa bibliothèque, chez lui à la maison. Des livres, des manuscrits Kodesh Saint, du nouveau de la Torah. Rajouté donc dans les livres qu'il avait déjà avant, dans son Bait Mal Sfarim, dans sa maison qui est remplie de livres. Le Rabbi dit aujourd'hui c'est facile, parce que chaque semaine s'impriment de nouveaux sujets dans la Torah, que ce soit qu'on réimprime des choses qui avaient déjà écrites avant, et encore Veikar essentiellement, le Rabbi dit vraiment de nouveaux livres qui sortent. Donc c'est facile aujourd'hui d'acheter des livres, et de rajouter encore, recevoir des livres, acheter des livres. Le Rabbi souligne donc acheter le livre. Entre parenthèses, le Rabbi souligne que le Rabbi précédent a souligné qu'un livre doit coûter de l'argent, à tel point que sur certains mamarim, certains discours, donc fascicules qu'il donnait, qu'il enseignait, il écrivait le prix, il a dit il faut écrire le prix. Et il a expliqué, parce que dans le monde, le Rabbi souligne que le monde c'est Lachon Helem Ve'ester, qui est un voile, eh bien quelque chose d'important, il vaut de l'argent. Et c'est basé sur ce que nos sages disent, qu'un médecin qui guérit gratuitement, sa guérison elle est gratuite, elle ne vaut rien. Alors, à plus forte raison, en ce qui concerne les sujets de Torah, la Torah me vit à refou, alors la Torah amène la guérison dans le monde, que aussi ça va coûter. Donc, achetez des livres. Le Rabbi dit, tous ceux qui s'empressent de le faire, c'est bien de prendre déjà, commencer à prendre les résolutions dans ça déjà maintenant, et le faire le plus tôt possible, ce qui inclut aussi de faire un abonnement et de payer à l'avance pour recevoir de nouveaux livres qui vont sortir. Le Rabbi dit, comme l'expression connue, près numératen. Dans la Sikha Biltimuga, qui n'est pas été corrigée, le Rabbi l'explique quand il a parlé, il a dit, puis il a expliqué, puis ça veut dire, avant que le livre il est imprimé, numérat, c'est-à-dire qu'il est déjà manouille à la sefer, c'est-à-dire qu'il a déjà abonné sur le livre. C'est-à-dire que tu payes à l'avance, de manière que dès que le livre il va être imprimé, tout de suite, tu reçois le livre. De plus, le Rabbi dit, c'est bien, correct, d'utiliser la coutume juive, de donner les Sifrei Kodesh, donc les livres saints donc, qui sont imprimés, donner en cadeau aux autres, ce qui inclut aussi les petits-enfants. Donner les petits-enfants, hein, Mouchka, tu veux pour ton anniversaire des cadeaux de livres, des livres de Torah. De donner des livres de Torah pour leur simcha, pour leur joie, ou bien pour leur fête, etc. Donner en cadeau des livres. Le Rabbi conclut, que par ça, que chacun il va élargir ses actions d'en recevoir, c'est pour l'autre, d'en recevoir de nouveaux livres, ça va empresser encore plus la prophétie, donc concrètement, que Vayigash Elav Yehuda, la prophétie, en tout cas le sujet de Vayigash Elav Yehuda,
dans la libération de Binyamin, le Rabbi, dans le sens ici de ce qu'on est en train de parler, donc des livres, que tous les livres et les manuscrits des rabbis de Chabad vont venir à leur vraie place, à Beit Rabbeinu Shebebavel, 770, qui est la valeur numérique de Paratza, là-bas ils vont s'associer avec tous les autres livres, tous les autres manuscrits des rabbis de Chabad, et tout de suite, ça va amener à la Pidyon Shuim, ça va amener encore le Pidyon Shuim, le rachat de tous les étincelles divines qui sont dans le monde, donc qui amènent la délivrance au peuple juif, et tel que Fumiyad, Mamash, que tout de suite, on va aller tous les juifs, avec nos jeunes, avec nos vieux, avec nos garçons, avec nos filles, avec tout leur argent et leur or ensemble, avec ce qui inclut aussi tous les livres et tous les manuscrits. On va aller en notre terre sainte, à Yerushalayim, Irakodesh, au Harakodesh, au troisième temple, au Saint des Saints, dans lequel se trouve le Even Ashtia, la pierre avec laquelle Dieu a créé le monde, qui s'appelle Even Ashtia, qui est là-bas dans le Saint des Saints, sans aucun changement, se trouve là-bas, donc Even Ashtia, sans aucun changement depuis la création du monde. Et que tout cela soit concrètement. Donc le Rabbi nous dit ici dans cette sira, nous ramène, on a compris c'est quoi un tokef, une vraie force. Une vraie force, c'est pas une force qui dépend de l'argent, qui dépend d'une baguette, d'un pouvoir, c'est tout simplement de ce que tu es. Ça, c'est la force de Yehuda, c'est la force particulière que chacun de nous doit dévoiler dans sa vie de famille, avec ses amis, etc. Pas qu'il ait un pouvoir grâce à des choses qu'il a, mais tout simplement parce qu'il est aimé par les autres, il est attaché aux autres. Ça, c'est le tokef, cette force-là qui est une vraie force, qui est une force qui est éternelle. Dans cette tira aussi, donc, le Rabbi nous dit concrètement, il nous dit donc, de se dévoiler, de se développer par ton nez avec un tokef, avec une balabatishkeit, de dévoiler donc les choses à Kadosh Baruch Hu dans le monde, ça que ça amène à Géoula, la délivrance. Le Rabbi dit donc d'acheter des livres pour ramener, pour libérer encore les autres livres qui sont là-bas en Russie, donc il faut libérer les livres qui sont en Russie, il faut acheter des livres, et aussi quand on donne des cadeaux, donner en cadeau des livres, et que Dieu fasse, que Dieu nous donne le plus grand cadeau que nous attendons tous, la venue de Mashiach. Now, excellente journée, Shabbat.